sur les 98 membres que nous avons et qui ont 102 parcelles, parce qu'il y a des gens qui ont 2 parcelles, comme Fatagay, ils n'ont réglé que le cas de 30 personnes. On a 18 personnes avec des occupations irrégulières. On a 20 cas qui ne sont pas encore réglés. On a 48 personnes qui ont versé 2 fois. L'argent versé par les 98 membres, c'est 119 937 710 francs. Avec l'insistance d'un certain M. Matarba, mes amis, mes collègues, nos adhérents ont été obligés une fois de plus de reverser. Et cette somme s'élève à 36 861 000 francs, soit un total de 156 798 710 francs. C'est ça l'argent que la SNHLM nous doit. C'est cet argent que la SNHLM a arraché à de pauvres citoyens, à des gorgorous, à des femmes de ménage, à des vendeurs de poissons, à des maçons, à des mécaniciens et à de simples enseignants dont on connaît vraiment le pouvoir d'achat. Donc c'est 156 798 700 qui a été arnaqué. Et on dit non. On dit non, trop c'est trop. Nous exigeons et réclamons que toutes nos parcelles, soit au total 102, soient distribuées à les ayants droit. On exige le remboursement des sommes indûment encaissées par la SNHLM, c'est-à-dire les 36 861 000. Nous réclamons des dommages et intérêts à la hauteur de l'injustice qui nous a été causée par la SNHLM. On demande aussi le quitus pour tous les attributaires. Réclamons des infrastructures de base, écoles, CM, postes de santé, espaces verts, mosquées, chapelles, terrains de jeu et un assainissement des sites des unités 4 et 5. Donc, pour aussi répondre à monsieur le chef d'agence de la CNCA qui a dit que ceux qui n'ont pas reçu leur parcelle, c'est des gens qui n'ont pas de preuves. Je dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que 4 personnes. 4 personnes, je dis bien, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas de preuves, mais ces preuves ont été déchirées par un bandit de grand chemin, en l'occurrence M. Matarba. En déchirant ces preuves, il a cru pouvoir arnaquer ces gens-là pour qu'ils ne disposent plus de papier pour faire valoir leurs droits. Ces 4 personnes, que j'ai ici les noms, l'autre avait parlé de El Hadji Touré, c'est vrai, il n'a pas les papiers parce que c'est des papiers qui ont été déchirés par l'ex-chef d'agence. Il y a Amadou Nguer, il y a Ousmane Niang et tant d'autres. Et une autre personne, ça fait 4 personnes sur les 38 qui n'ont pas encore reçu de parcelles. Donc dire que ceux qui parlent comme ça, c'est des gens qui n'ont pas de justificatif, je dis que c'est faux et ça c'est inadmissible. L'incompétence du DG saute à l'œil nu. Un gars qui ne peut même pas régler 100 parcelles, comment peut-il être le directeur général d'une société nationale? Nous exigeons sa démission ou sa radiation des cadres des fonctionnaires. Je ne dis pas qu'il soit même, mais qu'il soit radié, parce qu'il est incompétent. Nous avons un mémorandum que vous pouvez consulter et que n'importe qui peut consulter. Dans ce mémorandum, il a été noté toutes les activités que nous avons menées depuis 2018 et que ce mémorandum reflète quand même une réalité que personne ne peut dire. C'est-à-dire, nous avons essayé de rencontrer toutes les autorités administratives de la région de Thiès sans succès. Finalement, on a été reçu par
le nouveau gouverneur, qui avait appelé Diop et l'avait demandé de tout faire pour régler ce problème. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. D'autre part, le DG de la SNHLM nous avait reçus le 15 février 2022. Au sortir de cette réunion, il avait sorti un procès verbal où il avait noté toutes les activités à mener pour satisfaire, pour résoudre nos problèmes. Malheureusement, ça n'a pas été fait. On est dans un pays où l'on parle et qu'on n'exécute absolument rien du tout. La SNHLM est le numéro 1 de l'arnaque. La SNHLM, je dis bien, est le numéro 1 de l'arnaque. Parce que ce PV qui a été élaboré par les services compétents de la SNHLM n'a jamais été respecté. Si on a un avocat qui s'acharne à quand même à vouloir nous mettre vraiment qu'on puisse juger l'affaire, mais ça tarde depuis 2018, ils n'ont pas du tout réagi. Peut-être nous, on pourrait peut-être s'adresser à M. le Président de la République, parce que c'est le seul recours qui nous reste. Après avoir essayé, même avec les médiateurs, c'est le seul recours qui nous reste. Donc nous lançons un appel solennel à M. le Président de la République pour que vraiment cette situation devienne un souvenir peut-être. Comment vous vivez cette situation depuis 20 ans? Ah, très bien. Son argent et puis voilà, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. Je l'ai dit au départ. Il y avait des vendeurs de poissons, des vendeurs de kachar, des vendeurs de mangue, tu vois, des femmes de ménage qui ont tout mis, qui ont mis toutes leurs économies pour avoir une parcelle. Aujourd'hui, bien des gens sont décédés, d'autres ont perdu tout espoir. Parce qu'après 20 ans ou 30 ans, ce n'est pas facile. La majorité des adhérents du collectif sont à la retraite et ne disposent plus de moyens. Même si on leur avait donné leur parcelle, ce sera extrêmement difficile de construire. Donc, en tout cas, on vit vraiment le calvaire. Le calvaire.